Non, s'il te plaît, ma sœur. Mère ne sera pas contente de toi. Mes cheveux, si tu les coupes, quelque chose de terrible arrivera. La forêt t'a béni avec ses enfants. Merci, grande mère de la forêt. La forêt devint son seul endroit sûr. Chaque matin, elle prenait sa corde et sa petite hachette. Elle marchait au fond de la forêt. Elle coupait du bois sec. Elle les attachait en fagots. Parfois, elle restait assise des heures à fixer les arbres, murmurant des prières à travers ses larmes. Puis elle ramenait le bois sur sa tête, jusqu'au village, et le vendait au marché. C'était une vie dure, mais elle la gardait en vie. Un après-midi, après des heures à couper du bois, le corps d'Amara ne put plus tenir. Son dos la faisait souffrir. Ses pieds brûlaient, ses mains tremblaient. Elle laissa tomber sa hachette et s'assit sur un arbre abattu. La forêt était silencieuse, seulement les oiseaux et le léger bruit des feuilles. C'est là que la solitude finit par la briser. Les larmes remplirent ses yeux. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Elle se couvrit le visage et se mit à pleurer. « Je suis seule dans ce monde plein de méchanceté et de cruauté. Je n'ai personne à appeler à moi. » Son épaule tremblait. « J'ai souhaité avoir un enfant, » sanglotait-elle. « Même si je meurs seule, s'il te plaît, laisse-moi juste sentir ce que c'est d'être mère. » Elle pleura jusqu'à en avoir mal à la poitrine. Soudain, un vent étrange traversa les arbres. Amara eut froid. Elle leva lentement la tête et se figea. Une vieille femme se tenait devant elle. Elle était venue de nulle part. Ses vêtements étaient longs et verts comme des feuilles. Ses cheveux étaient verts et flottants. Ses yeux étaient profonds et calmes. Dans ses bras, elle portait 2 bébés. L'un des bébés avait de doux, boucles blanches et brillantes. L'autre avait de doux, boucles dorées et brillantes. Leur peau était comme du lait. Leurs yeux brillaient comme la lumière du matin. La bouche d'Amara s'ouvrit. « Qui es-tu » murmura-t-elle. La vieille femme sourit doucement. « Je m'appelle Alia. Essuie tes larmes, Amara. » Le cœur d'Amara bondit. « Comment connais-tu mon nom » Alia s'approcha. « Je suis l'esprit gardien de cette forêt. J'ai entendu tes pleurs pendant de nombreuses années. » Amara tremblait de peur. « Je ne rêve pas, n'est-ce pas » Alia secoua la tête. « Non, enfant, tu es réveillé. Ouvre les mains, » dit Alia. Elle posa lentement les bébés dans les bras d'Amara. Les bébés étaient chauds, réels et vivants. Au moment où Amara les toucha, son cœur explosa d'amour. Le bébé sourit. Amara allaita. « J'en ai demandé un, mais tu m'en as donné 2. Je suis submergée de joie. »« Oh, mon Dieu !» Les larmes coulaient de ses yeux. « Ils sont si beaux, » sourit Alia. « Ils s'appellent Nina et Nounou. Ce sont tes prières exaucées. » Amara serra les bébés fort contre elle, les larmes coulant sur son visage. Mais comment ? Les yeux d'Alia brillèrent doucement. L'amour les a créés. Tes larmes les ont façonnés. Amara riait et pleurait en même temps. Mes bébés, mes bébés. Puis le visage d'Alia devint soudain